mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mercredi, on se retrouve pour une nouvelle guidance et pour aller un petit peu avec... Alors, je vais pas utiliser le mot énergie parce que j'essaye de déconstruire ça un petit peu, mais avec le mood du moment, très lié à faire le bilan, à faire des résolutions, etc. Je vous fais des guidances généralement mois par mois, mais là, on va faire une guidance pour cette année 2024. Et on va aller un petit peu voir quel serait le thème principal, la maison qui sera la plus activée pour vous et la maison qui sera la moins propice pour vous. Alors, par moins propice, c'est vraiment celle qui aura vraiment le plus d'impact pour vous sur cette année. Alors, évidemment, ça reste une guidance vue sur une chaîne, sur YouTube, ça reste... Même si moi je fais ça avec sérieux et que je crois à ce que je fais, prenez ça aussi avec du recul. Ce que vous allez voir sur la guidance que vous choisirez, c'est aussi à vous d'avoir un pouvoir sur votre vie et de vous dire « Ah ça, oui ça m'a parlé mais j'ai pas envie que ça se passe comme ça », mais vous avez certains pouvoirs de décision. N'hésitez pas avec ça aussi, hein. Je ne fais pas de prédiction. J'essaie toujours de faire en sorte que vous agissiez pour votre vie, que vous ne tombiez pas dans les pièges de la spiritualité, j'ai envie de dire. La spiritualité, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça nous coupe aussi de notre vie et de la réalité. Voilà. Alors, pour faire les choix, j'ai pris un Lenormand. Comme ça, on a déjà une petite coloration avec certaines cartes. Et on va aller sur 3 choix. Ah bah dis donc, la carte du soleil avait décidé de ressortir. Donc ici, nous avons la carte du soleil, la carte 31, avec l'as de carreau. Ok. Le choix numéro 2, nous aurons donc ici la carte de la consultante ou du consultant. Les messieurs, ne fuyez pas en voyant cette carte. Vous avez le numéro 29 et c'est un as de pique. On va me ressortir que des as, ce serait rigolo. Et pour le choix numéro 3, nous avons... Ah non, c'est pas un as. Ici, la carte du cercueil, la numéro 8, avec le 9 de carreau. Ok. Et en dos de deck, ici, assez rigolo parce que au départ, je vous avais pris une autre carte. J'avais pris celle de Saturne. Parce que bah c'est une carte, enfin c'est une carte. C'est une planète qui est reliée à l'énergie du Capricorne. Et quand j'ai pris mon tarot Power of Light, eh bien, celle qui est restée tout au fond et qui ne voulait pas sortir, c'était la carte du soleil. Et j'avais entendu le soleil, c'est celui qui réchauffe, mais c'est aussi celui qui éclaire les zones d'ombre, qui donne un éclairage, qui éclaire tout. Donc je pense ici que pour certains, vous aurez un... Bah pour certains, il faut que j'arrête avec ça. On aura un éclairage, voilà, il faut que je pose les choses un petit peu de structure, ça ne fera pas de mal. Et là, on a quand même la carte du nuage, avec le soleil qui arrive comme ça. Donc je pense que ici, on veut vraiment vous éclairer des zones qui seraient importantes pour vous permettre justement d'être un petit peu mieux préparé pour cette année 2024 et savoir mieux retomber sur vos pattes. Voilà. Sur ce, je vous laisse mettre sur pause, n'est-ce pas? Et nous, on va se retrouver tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte du soleil. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la magnifique carte du soleil, ici dans le Normand. Ceci est donc votre guidance. Et que dire? Là, il y a le soleil. Là, il y a... C'est une carte souvent, que ce soit dans le Normand ou dans le tarot, ou même dans pas mal d'oracles, hein, qui indique qu'il y a des choses qui se réchauffent, qu'on est baigné sous le soleil, qu'on peut être heureux, qu'on peut se sentir accompli aussi. C'est une carte qui peut parler notamment de succès, d'abondance. Je trouve que c'est quand même de bon augure pour cette année. En tout cas, on va vers un accomplissement. On a de l'énergie, on a de l'envie. C'est une carte aussi qui peut faire rapport aussi à votre vitalité. Donc on verra quelles sont les maisons propices qui sortiront pour vous. On va te mettre la petite carte. Et on va aller chercher la maison après. Hop, là déjà, on va prendre une petite carte.
Pour avoir d'autres informations pour votre année 2024. Oh, il y a plein de choses qui veulent sortir là. Alors, année 2024. Ah, écoutez, la petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. C'est une carte vraiment de douce mélodie ici. Une carte très douce, je trouve. Les petits oiseaux chantent. Le soleil, effectivement, passe ici sur cette carte. Et en plus, on a un chemin. Ici, le chemin 1. Je ne sais pas pourquoi, mais on parle de chemin, donc je le dis. Donc, il y a une voie qui s'ouvre et on débute quelque chose. Et quand on débute des choses, souvent, on se sent avec plein de fougue. On dit aussi la hargne, je ne sais pas pourquoi, mais comme s'il y avait quelqu'un ici qui en voulait. Est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Mais j'ai pas l'impression. Ici, je pense que on est face à un choix où les personnes vont vers leur propre succès, accomplissement. Alors, je vous dis pas que vous vous coupez de tout le monde, mais vous n'accorderez plus autant d'importance au regard des autres. Ou en tout cas, c'est un conseil qu'on vous donnerait pour tirer au mieux parti de cette année 2024. Voilà, voilà. Et je ne sais pas où mettre mon deck. Alors que, vous allez rire, mais c'est rangé en plus. Et c'est juste que j'ai mon téléphone qui traîne quelque part. Hop. Hop. Il y a un coup de théâtre là. Waouh. Là, on a l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment avec joie ou maladresse. Parfois, c'est dépend avec tendresse. Avec toi, sois indulgent. Ouais, il y aura quand même quelques petits obstacles. Hein. Soyez vraiment bien attentifs à ne pas trop donner d'importance au regard des autres et au jugement des autres. Et je parle vraiment de personnes qui ne devraient avoir aucune importance pour vous. Voilà, parce que eux-mêmes vous donneraient pas l'heure en fait. Donc voilà, très clairement, ne faites pas attention à ça. Il peut aussi y avoir un poids du passé qui peut être difficile pour vous. Un passé en fait qui, mais je sais pas, on me dit c'est derrière vous tout ça. Alors je sais pas si c'est pour vous dire, écoute c'est derrière toi là, dans tous les cas ça changera pas, donc va de l'avant, ou si c'est vous qui vous décidez là d'aller vers le soleil, de faire réchauffer l'atmosphère, de vous dire bon ben ça, je clôt le chapitre, c'est derrière moi et je vais vers autre chose. Et ça doit être quand même un chapitre douloureux parce que ça vous a demandé quand même beaucoup d'aller rechercher pas mal de ressources en vous. Et vous avez dû vous construire sur des bases qui n'étaient pas spécialement saines. Vous n'avez pas reçu la sécurité que vous auriez dû recevoir. Ok, alors, pour votre année 2024. C'est bien joli de me poser le cadre, mais après c'est fait pour aussi qu'il y ait des personnes qui se reconnaissent bien. J'ai une carte qui s'est retenue. Plusieurs, mais non, j'en veux une. Ce serait déjà bien. Non, t'en sors deux. Non, j'en veux une. Merci. On prendra le d'autres deck. La pleine lune qui vous parle de se perfectionner. Ronde lune, mère en gestation. Tu améliores ta création. En plus, la pleine lune, c'est la lune qui est entièrement visible dans le ciel et qui, tel le soleil, éclaire la nuit. Et d'ailleurs, les nuits de pleine lune, moi, je trouve ça extraordinaire parce que limite, on n'aurait pas besoin de réverbère. On est quand même bien illuminé par elle. C'est celle qui a sa pleine puissance, notamment en magie. On parle c'est la lune vraiment de la pleine manifestation. Hein. Donc il y a vraiment cette envie d'aller vers son potentiel cette année. Ok, c'est bien. Et on attire, on est sur une lune croissante. Je me demande ici s'il n'y a pas quelqu'un qui va se mettre un objectif en tête ici et qui va l'amener vers le succès. Alors c'est peut-être quelque chose que vous aviez fait aussi les autres années. Hein.
et que vous vous dites, bon, je vais tenir le coup. À un moment donné, la sauce, elle va prendre. Ok. J'ai déjà allé voir vos maisons. Alors, est-ce que ça va se passer comme ça ou je devrais étaler les cartes? Bon, écoutez, je vais prendre celle-là. Là, on a la maison 2. On va la mettre au milieu. Hop. Et la maison la moins propice. Le voyage, les langues étrangères et la religion. Ok. La maison du Sagittaire. Voilà, quelqu'un qui souhaite aller vers son propre accomplissement ici, qui souhaite... il se dit, bon, il serait peut-être temps aussi que je me mette un petit poil en priorité ici. Ok. On va y voir vos énergies. Celle du courage. J'adore cette carte. C'est vraiment celle de l'équilibriste. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, vous n'aurez pas à cœur de méditer et vous n'aurez peut-être pas à cœur tout ce qui est spiritualité pour cette année-ci. Hein. Je vois plus quelqu'un vouloir vivre sa vie à fond, profiter, zigzaguer entre les vagues. Et en plus, avec les maisons qui sont ressorties, je ne suis pas étonnée en fait. Je viens de me rendre compte parce que on parle aussi de religion pour la maison du Sagittaire. Et là, on vous dit que c'est un domaine qui est un petit peu moins propice. Là, on souhaite vraiment travailler sur sa stabilité, sur ses finances, son budget, aussi sur sa maison, sur ses acquisitions. Et on investit, que ce soit pour sa maisonnée, pour sa famille, ou que ce soit en soi pour soi aussi. Et c'est bien. Et vous n'êtes pas obligé de tout le temps... Faudra pas vous en vouloir si par exemple c'est une année où... auparavant, vous avez beaucoup tiré les cartes, ou vous regardiez beaucoup de guidance, ou vous avez une routine spirituelle, et que là, en fait, ça passe au second plan. Mais en fait, faut pas vous en vouloir, et vos guides vous en voudront pas, parce que il y a des priorités. Votre priorité, elle sera ailleurs. Ok. Waouh. Éclair d'inspiration. Bon, on vous dit de suivre votre... Et là, c'est pas vraiment votre intuition, c'est vraiment vos envies, vos désirs. Ça va bien avec le taureau, je trouve. Parce que le taureau, c'est vraiment un signe carpe diem, je trouve. Et là, on suit ses envies, on suit son désir, on suit sa flamme, on suit sa créativité et ses idées. C'est pas de l'intuition qu'on vous parle, on parle vraiment d'idées, ici. Ok, quelqu'un qui va travailler à sa propre réussite, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. On va compléter tout ça. Bon, bah écoutez. Là, on a l'éléphant. Ok. Je vais prendre déjà pour celle du bas. Ah, on veut m'en sortir deux. Vous m'embêtez quand vous faites ça. Là, on a les coquillages et la libellule. Ça va être tendu pour tout mettre. J'aime pas quand ils me font ça. Alors, la maison la plus propice. Wow, wow, wow. Il y a plein de choses qui veulent sortir. Il faudra faire attention. Quand on va vers son accomplissement, qu'on va vers son succès, qu'on montre qu'on est bien, qu'on est heureux, ça peut être aussi une carte ici qui représente votre état d'esprit aussi. Hein. Quelqu'un qui, malgré qu'il y ait des perturbations et des vagues, ben, il s'en sent léger, il se sent mieux, il se sent heureux. Et quand on s'accomplit, qu'on avance dans sa vie, ben, il arrive qu'il y ait des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues parce que il peut y avoir de la jalousie, parce que eux-mêmes, ils se sentent dans une période de leur vie où ils sont, on parle de stuck. Ça faisait longtemps que j'avais plus entendu parler en anglais. On se sent vraiment, on stagne quoi. Et donc,
il y a des personnes qui, au lieu de se dire, bon, bah, je vais faire en sorte de m'inspirer cette personne et de moi aussi d'avancer, ben non, elles vont mettre des bâtons dans les roues. J'ai jamais compris ça, mais honnêtement, je n'ai pas été élevée comme ça. On n'a pas besoin d'écraser les autres pour briller et on n'a pas besoin d'écrabouiller ceux qui réussissent pour les ramener à notre niveau, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Okay. Il y a beaucoup de sérénité quand même qui ressort, hein, déjà. Je vous dis, vous êtes sur une nouvelle boucle, un nouveau cycle, hein, ici. Après, il peut y avoir des cycles différents. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'on dit, tiens, là, c'est une année où tu vas débuter un nouveau cycle et t'es reparti pour autant de temps. Sauf que j'ai vraiment cette sensation qu'on peut avoir des cycles, mais pour différents pôles de notre vie. On peut avoir un nouveau départ qui se lance, par exemple, pour tout ce qui est travail, un nouveau départ qui se lance pour la famille, des nouveaux départs pour les relations, et les fins de cycle, c'est pareil. Vous pouvez avoir des nouveaux départs dans une année sur un domaine, et avoir une fin de cycle sur un autre. Bah, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les domaines ne sont pas spécialement liés. Par exemple, vous avez une fin de cycle au niveau sentimental. C'est pas pour ça que vous allez débuter une nouvelle relation à la suite dans l'année. Il y a un autre truc qui va se lancer. Et puis, vous avez des choses aussi qui sont en continuité. Vous n'êtes pas spécialement toujours obligé de clore ou de commencer des chapitres, hein, pour être bien sur votre année aussi, hein. On est d'accord. Ok, on va aller voir d'autres cartes. Je vais pas en mettre de trop. Alors, il y a vraiment la sérénité qui veut ressortir. Mais la spiritualité ne sera pas le domaine principal. Vous avez envie d'être pleinement enraciné dans l'instant présent. Voilà. Il y a plein de choses qui... Il y a la carte du succès qui est encore ressortie. Ok. Ouais, il y a une transformation. Waouh. Et alors, pour celle qui sera le moins propice... Alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a une personne qui doit entendre ça, mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui reçoive un héritage. Trop de cartes, les amis. On se calme. Ok. Et là, vous avez l'automne. Ok. Alors, soit ça peut être votre saison préférée, je sais pas pourquoi, mais je ressentais le besoin de le dire ici. Vous avez les signes de la balance, du scorpion et du sagittaire ici. Marrant, sagittaire ici encore qui ressort. Et là, on a la balance aussi. Ok, mais c'est une confirmation que c'était bien le domaine le moins propice ici. Ok, alors, bah déjà, au niveau de votre maison principale, et on va compléter avec... J'ai limite envie de vous laisser le petit chat ici. Ah, écoutez, ce serait bête qu'on l'ait pas pendant le tirage. Ah bah si, on me l'a fait garder. Mais je trouve que le petit chat là, il va faire son taf. On va ajouter une petite carte. J'ai la place là, vous me direz. Petite carte de tarot pour compléter. Pour votre domaine le plus propice. Donc vous avez la maison 2, la maison du taureau, qui vous parle de tout ce que vous possédez. C'est la maison de la possession. En face, vous avez la maison 8, celle du scorpion, qui vous parle notamment de la dépossession. Waouh, le roi de snacks, génial. Ça va très bien.
Je disais, hein, j'avais vraiment ce sentiment ici qu'il y avait une personne qui allait s'asseoir dans sa vie, en fait, qui veut vivre sa vie, qui veut vivre l'instant présent, qui veut accomplir des choses, et qui veut travailler ici sur tout... Alors, j'aime pas la notion d'abondance, mais vraiment travailler sur ce que vous possédez, sur ce que vous avez. Là, je vois pas de tri qui se fait, mais là, on a envie de se sentir bien chez soi. Voilà. On a envie d'avoir ce qu'il faut pour sa subsistance, d'y travailler, parce qu'on sait aussi que c'est un domaine qui n'est pas spécialement évident. Et là, on souhaite vraiment... pour moi, je ressens vraiment un accomplissement. Alors, c'est pas spécialement la maison du travail, la maison 2. Mais on a ici quelqu'un qui souhaite je ressens qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'accomplir, entreprendre, qui a pas mal d'idées, justement, et qui a envie d'aller plus loin. Alors, je vous dis, pour une personne, je ressens qu'il peut y avoir un héritage, soit un bien, soit de l'argent, qui va vous permettre d'avoir une certaine forme de sérénité. Je vous dirais de garder ça pour vous parce qu'il se peut que pour cette personne, ce soit une somme importante. Je ne suis pas très prédiction, mais là, je le dis. C'est pour éviter justement que vous soyez jalousé et que ça vous attire les mauvaises personnes qui viennent autour de vous pour profiter de vous. Parce que quand on reçoit une somme ou qu'on reçoit un bien... Des fois, il y a des personnes qui commencent à vous graisser la patte ou dans le sens du poil, là. et qui veulent en fait tirer parti de ce que vous avez reçu d'une certaine façon. Donc faites bien attention à ça. Protégez aussi vos arrières. Hein. Je dis pas que toutes les personnes sont malfaisantes, heureusement que non. Mais malheureusement, il y en a. Et on en croise tous à un moment donné de notre vie. Hein. Mais de façon générale, ici, il y a les obstacles qui sont levés concernant le domaine de l'abondance, de l'argent, des biens. Donc ça peut être une période où votre entreprise commence à fleurir, où vous voyez succès arriver, où vous obtenez une promotion attendue. Il y a une reconnaissance pour vous, on passe un portail, on passe... Mais là, je ne sens pas de la mort en... C'est vraiment passer d'un état à un autre. Comme quand on passe de l'enfant à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte, il y a comme un step-up. Je ressens plus comme ça ici pour la carte de la mort. Alors évidemment que vous pourriez avoir des perturbations sur le chemin, mais là, il y a quelqu'un qui est prêt à prendre les défis, qui est l'équilibriste. Et qui sera tellement focus à sa réussite qu'il mettra de côté plus ce qui est sur la spiritualité. Mais peut-être parce qu'il y a des choses que vous aurez peut-être l'impression de mettre de côté ça, mais en fait, il y a des choses déjà qui en vous sont acquises. Vous avez votre système de valeurs, vous avez déconstruit des choses, vous avez peut-être même, vous, été aussi le moteur pour aider d'autres à déconstruire des choses. Hein. C'est un petit peu le but aussi, hein, quand on voit des choses dans la société qu'on trouve qui sont pas normaux ou qui n'ont plus lieu d'être, ben, nous-mêmes, on peut mettre sur le tapis que pour nous, c'est pas possible. Et on peut éveiller en fait des consciences petit à petit aussi. Hein. Mais avec ici Ganesh, parce que pour moi c'est une carte de Ganesh, il y a une voie qui s'ouvre. On laissera pas d'obstacle en fait nous... Comment dire, nous barrer le chemin. Voilà, j'arrivais plus à trouver le mot. Je suis un trou. Ça, c'est le problème aussi quand on me montre des images, c'est que là, comme je suis dans l'imagerie, il n'y a plus les mots qui sortent. C'est parce que je suis pas habituée. Une année propice pour tout ça, pour tout ce qui est de domaine de vos possessions. Ça peut être une année aussi où vous seriez amené à acquérir un bien. Et justement, parce que vous êtes dans cette acquisition, les déplacements seront moins à l'honneur parce que qui dit acquisition, notamment immobilière, maison, dit travaux à faire, investir là-dedans. Que vous investissiez dans un bien ou que vous investissiez en vous, c'est pas une année où vous allez bouger dans tous les sens. C'est une année où vous allez être plus, pas calé au sol, mais calé dans vos fondations, calé chez vous.
Je dis pas que vous allez jamais sortir, je dis pas que vous partirez pas une fois en vacances ou en week-end, mais globalement, ça va être une année où vous allez décider d'investir en vous et ou dans votre possession, dans vos possessions. On passe un step-up. On s'engage plus dans quelque chose au niveau du concret. Faites juste bien attention à la jalousie et ou au regard des autres. Il ne faut pas que vous laissiez cette ombre-là planer et vous empêcher de profiter de ce qui va vous arriver ici au niveau, que ce soit professionnel ou d'acquisition immobilière ou d'investissement en vous. On peut avoir quelqu'un ici qui décide de trouver la force pour investir dans son bien-être aussi. Et c'est une année où vous pourrez profiter de vos avoirs, où vous serez mieux, peut-être parce que l'année précédente, vous avez entrepris de revoir votre budget, par exemple, et vous allez pouvoir en voir les bénéfices cette année aussi. Ok. Regardez, vous avez un 3 de bol de deck, donc là, vous allez pouvoir profiter aussi. Ça va être vraiment une année où vous allez être serein, vous allez être bien serein, où vous pourrez mettre de côté le stress qu'il peut y avoir autour de toutes ces notions d'argent et d'acquisition. Ok. Alors, pour la deuxième maison, alors je sais pas quelle énergie me pose. Je préfère quand même quand je suis un petit peu plus rigolote quand je vous fais des tirages, mais là j'ai une énergie très posée, mais c'est normal. On me dit que c'est normal parce qu'il y a une énergie très terre à terre. Voilà, il n'y a pas une énergie de légèreté, de wouhou, de folie non plus, ni une énergie qui amène à être plus spirituelle. C'est vraiment une énergie ancrée de terre, on se pose. Il y a limite, je dirais limite, une énergie de Capricorne, de celui qui... pour moi, Capricorne, c'est le signe bosseur, mais c'est celui qui sait que pour obtenir quelque chose, il doit faire des efforts soutenus et continus. Je dis pas que c'est le signe le plus discipliné, mais c'est celui qui va quand même s'organiser, qui va poser ses fondations, ses bases, et puis hop, j'y go, et je fais mon bonhomme de chemin, et je sais qu'à un moment donné, à force d'y mettre de l'assiduité, du travail, eh bien, je vais obtenir quelque chose. Et il y a vraiment cette notion-là qui me revient. Et c'est pour ça que j'ai vraiment cette impression que je suis beaucoup plus posée. C'est pas habituel chez moi, mais ça fait du bien aussi un petit peu. Alors, ici. Alors, ce qui va se mettre en retrait, je vous dis, c'est pas une année où vous allez bouger énormément, où il y aura je vois pas spécialement de nouvelles acquisitions. Je vois plus des améliorations, en fait, pour vous dans votre vie, mais pas de grandes nouveautés qui vont venir. Je pense que là, on a quelqu'un qui a de l'inspiration et a l'envie de mettre de sa passion dans un projet qu'il avait déjà auparavant, mais pas spécialement pour de nouvelles choses à découvrir. Pas un nouvel objectif en tout cas. Et je ressens vraiment que tout ce qui est domaine exploration, notamment exploration interne, c'est pas quelque chose que vous allez faire parce que vous êtes arrivé justement à un résultat déjà au niveau de votre travail de développement personnel ou spirituel. Vous êtes déjà arrivé à une certaine forme d'unité. Là, vous serez beaucoup plus ouvert à la voie qui s'ouvre en fait pour vous pour cette année 2024. Waouh, c'est sympa, c'est joli. Ouais, ce domaine-là, c'est pas pour ça que vos guides ne seront pas là. Mais vous serez vraiment ancré dans l'instant présent et donc vous allez faire votre bonhomme de chemin. Et c'est plus votre guidance intérieure que vous allez suivre que des messages que vous verrez en guidance ou via vos... Je vous dis, si vous êtes quelqu'un qui avait un oracle ou un tarot, je vous vois pas le sortir très souvent cette année-ci parce que vous serez tellement dans pas vos soucis, mais dans votre accomplissement ici personnel et concret,
que c'est quelque chose qui passera au second plan. Et c'est pas grave en soi. Je vous dis, faudra pas vous en vouloir, c'est pas grave. Vos guides vous en voudront pas. Parce qu'il y a tellement de manières différentes. Je vous dis, c'est pas parce que vous ferez pas tout ça que vous serez pas spirituel ou que vous aurez pas ces moments de spiritualité. Mais ce sera vécu autrement pour cette année-ci. Waouh. Je vais prendre une carte en plus. Pour moi, ici, avec la carte Vénus, aimer les valeurs, l'affinité et la naissance, on a un couple qui donne naissance. Pour moi, c'est une union pour vous de deux choses en vous qui va mener vers vous. C'est pour ça que je pense à quelqu'un qui aura pas cette envie de travailler sur lui ou ce besoin. Parce qu'il y a d'autres choses qui s'ouvrent pour vous. Comme il y a eu compréhension. Waouh, ceci a sauté. Et on a le 6 de bol. Là, ça peut être une carte de nostalgie. Mais je trouve que c'est aussi une... c'est aussi une carte d'échange de sentiments, je trouve, la carte du 6 de bol. C'est on donne de l'affection, on en reçoit. Et pour moi, vous êtes vraiment arrivé à cet équilibre-là. Je ne sais pas de quoi vous partez, celui du choix numéro 1 par rapport à votre enfance, mais on dépasse quelque chose. On dépasse quelque chose, on laisse derrière soi quelque chose lié à un traumatisme qui a fait que vous avez peut-être pu vous sentir décalé, ou le mouton noir de la famille, ou mal aimé. Et vous vous dites, bon ben là c'est derrière moi parce que moi actuellement j'ai appris à m'apprécier, à m'aimer moi, à aller chercher ces ressources-là en moi. J'ai aussi des proches qui maintenant peuvent aussi subvenir à ce besoin sentimental que j'ai, parce que c'est bien joli de s'aimer, mais c'est joli aussi de recevoir aussi des attentions des autres. J'adore quand même quand on dit oui, tant que tu ne t'aimeras pas toi-même, tu ne pourras pas être aimé des autres, ou tu ne pourras pas rencontrer quelqu'un. Mais non, en fait. C'est juste que quand on s'aime et qu'on connaît sa valeur, on peut partir sur des bases plus saines après pour des relations. Ça oui, ça on est ok. Mais pour le reste, oui, pourvoir à ses propres besoins, être bien avec sa solitude, c'est bien, mais on est quand même... Enfin, on est un être vivant qui vit en société quand même. Donc, les relations humaines et le fait de vouloir être apprécié, aimé, c'est normal. Mais il se peut que vous ayez dépassé quelque chose par rapport à ça, justement. Et qui fait que vous êtes prêt à faire un step-up dans votre vie concrète. Ok. Et je pense qu'avec une impératrice à l'envers, vous avez pas moins envie de passivité. Vous avez envie cette année de voir du concret. Vous avez envie, quand vous faites votre bilan, en fait, à la fin de l'année 2024, de vous dire j'ai réussi à avoir ça concrètement dans ma vie. Genre, j'ai avancé dans mon travail, j'ai une nouvelle maison ou un nouvel appartement, réussi à économiser, à mieux gérer mon budget, voilà, des choses comme ça. Et pas spécialement vous dire, oh, j'ai réussi à travailler intérieurement, enfin, c'est bien aussi, mais là, on ressent quand même quelqu'un qui n'a pas envie de ça pour sa fin d'année 2024 pour son bilan. Donc, quelqu'un qui est vraiment axé plus sur la réussite au niveau concret. C'est joli. J'avais pas sorti les cartes de l'archange Michael. Apparemment non. On va quand même prendre un message de Michael pour la fin. Ou pas. Bon, écoutez, on me fait prendre l'oracle à haute vibration. Alors, c'est pas pour ça que Michael n'est pas là, n'est-ce pas? Et que ça ne peut pas être lui qui donne le message. On est d'accord? Quel dernier message on veut vous donner pour cette année? Le dernier conseil. Et comme ça, on n'aura pas fait des guidances trop longues. C'est important aussi. Et là, on a le prends soin de ton corps. Mais je le vois vraiment pas comme ça. Là, on a quelqu'un qui sort ici des os. Quelqu'un qui ressort ici soigné pour moi. Pour moi, vous êtes sorti quand même d'un... Je vais parler de cycle.
mais vous êtes passé par un cycle où vous avez beaucoup travaillé intérieurement. Et là, vous avez envie de voir plus de concret dans votre vie actuellement. Je le ressens vraiment bien comme ça. N'en oubliez pas aussi quand même, mais ça vaut pour tout le monde, hein. Ça paraît bateau, mais ça ne l'est pas parce que souvent, quand on est dans le flot de la vie quotidienne, on en oublie de se donner des moments. Mais n'oubliez pas de vous donner du temps pour vous aussi, hein, de continuer à trouver des moments où vous pouvez vous mettre en priorité. Là, vous avez le soi au service. Marrant, il y a une carte d'échange ici quand même. Et émotions positives. Ça va bien avec ce que je vous ai dit, moi, je trouve. Parce que là, on est face à quelqu'un qui est... J'ai vraiment l'impression ici de voir un praticien ici qui fait soit sa petite tambouille magique, soit son petit truc d'oracle, accompagné de son petit familier, dans le domaine plus spirituel. Et là, on a un domaine plus terrestre, et on va à la fenêtre et on s'ouvre. Et là, on a une ombre ici qui a un cœur. Donc, effectivement, ça va bien avec ce que je vous ai dit. Vous avez fait un travail interne, donc là, la spiritualité ou le développement personnel, ça va être au second plan. Parce que là, vous vous sentez revigoré, enfin, vous avez assez d'énergie, de vitalité pour mener des projets en fait dans votre vie. On a pu aussi avoir quelqu'un qui, enfin, je l'espère aussi, parce que des fois, on se dit qu'on a besoin de faire que des travails spirituels. Si on a tel blocage, c'est parce que il y a ça. Si on est fatigué, c'est parce qu'énergétiquement, il y a ça. Alors que si ça se trouve, non. C'est juste que vous avez des carences au niveau alimentaire ou des choses qui font que la chimie de votre corps fait que vous vous sentez fatigué. Donc, j'espère aussi que vous avez fait ce petit bilan parfois nécessaire, hein, pour voir où vous en êtes à ce niveau-là. Parce que des fois, il suffit juste qu'il y ait une carence qui soit réglée pour qu'on se retrouve avec plus d'énergie, qu'on ait plus d'envie, qu'on ait plus ci, qu'on ait plus ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ce terrain-là si jamais vous n'avez pas encore retrouvé totalement la niaque, hein, pour enclencher votre année 2024. Ok. Mais c'est parfait. Je vois pas ce que j'ai à vous dire de plus. Donc mes amis du choix numéro 1, n'hésitez pas à garder cet état d'esprit. Oui, vous aurez des obstacles sur le chemin, mais c'est normal, on a tous des perturbations, hein, des choses qu'on ne contrôle pas. Mais là, ça va être une année de croissance au niveau concret, au niveau matériel. Et le spirituel qui prendra moins le pas. Faites juste attention à votre entourage, ça va être important. Ou aussi au regard des autres que vous pouvez laisser trop vous miner. Et je vous dis, c'est pas des gens qui vous donneraient l'heure, donc ne leur donnez pas. Les seules personnes qui devraient avoir une importance, c'est vraiment le cercle sûr, voilà, les cercles vraiment proches. Et encore, parfois, on peut être surpris, parfois, ils peuvent aussi nous freiner, pas parce que intentionnellement qu'ils veulent nous empêcher d'aller plus haut, mais parce qu'ils ont peur aussi, voilà, qu'on se casse la binette. C'est pas par méchanceté, hein, mais voilà. Donc il faut vraiment apprendre à écouter sa petite étincelle intérieure. Ça, c'est ce qui va vous mener pour votre année 2024. Et donc une année qui sera beaucoup moins spirituelle, mais beaucoup plus concrète. Et ça, ben on aime. C'est justement le mood vers lequel on est censé aller, puisqu'on est des êtres terrestres aussi. On est censé quand même mener notre barque, mener notre vie. Si on se rend compte qu'on a mené que des choses internes, mais qu'on n'a rien mis dans le concret, ben c'est un petit peu plus compliqué du coup. Quand on arrive à la fin de sa vie, qu'on se dit waouh, je regrette de ne pas avoir fait ci, ça et ça. Donc, je dirais pour tout le monde, faites cette année en vous disant à la fin, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Et je me laisse aller à mes inspirations, à mon soleil. Et à cette envie aussi de m'accomplir. Mais sur ce, mes petites âmes du choix numéro 1, je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte du consultant ou consultante, la carte numéro 29. Donc ceci est votre guidance. Ce qui est intéressant quand même ici, c'est quelqu'un qui
un regard fixé sur quelque chose. Et là, on dirait que les fleurs, qui auparavant peut-être cachaient son regard, s'ouvrent. Est-ce que vous allez avoir des prises de conscience cette année? Est-ce que ça va être plus une année où vous allez devoir, alors je ne vais pas dire travailler sur vous intérieurement, mais une année où, là, la priorité, ça va être vous. C'est ce qu'on va aller voir. J'ai pas envie d'aller plus loin parce qu'en fait, avec la carte du consultant, soit ça vous parle de vous, soit ça vous parle d'une personne, d'une femme ou d'une énergie plus douce, maternelle. Mais pour moi, je sais pas, il y a un regard qui s'ouvre. Il est possible que vous ayez des éclairs de conscience cette année sur d'où vous allez aller. Donc pour moi, ici, ce choix, je ressens plus quelqu'un qui a pu beaucoup se chercher et qui va avoir une ouverture sur cette année 2024. Alors, je vous ai laissé la petite carte du soleil parce qu'elle a voulu rester. Celle du petit chat, on l'a fait mettre là. Donc, on va y voir d'autres petites choses. Et on ira choisir la maison la plus propice pour vous et la maison qui sera la moins active. Hop. Alors, attention, maison propice ou qui sera très activée, parfois, ça peut remuer. Je le dis. Je ne l'ai pas dit pour le choix numéro 1 parce que j'avais ressenti quelque chose de plus ouvert, mais des fois, on peut avoir une maison qui s'active beaucoup pour l'année 2024, enfin un domaine en particulier qui va être plus prépondérant et où ça va être un petit peu le bazar, hein, c'est comme ça. Alors, mais là, il n'y a rien qui veut sortir, qu'est-ce que c'est que ça? Bon ben, l'influence des autres, quelqu'un qui est en interrogation, c'est rigolo ça. Parce que je vous avais parlé de quelqu'un qui a pu s'interroger quand même beaucoup, chercher la voie à suivre, où elle devait aller. Enfin, il ou elle. Bon, j'ai dit elle parce que j'ai une carte de femme là devant moi, mais il ou elle se cherche. Et là, vous avez la carte numéro 13. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Très sage comme conseil. Effectivement, la décision vous appartient. Parce que vous pouvez très bien avoir conseil des guides, ils vous tendent la main en vous donnant des conseils. Mais, c'est à vous après de mettre en pratique aussi. Est-ce que c'est ça que vous allez avoir à comprendre pour cette année? Je ne sais pas pourquoi. Vous avez le timide et inaccessible. Passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Quelqu'un qui est le nez dans ses bouquins, qui est le nez dans quelque chose. On va aller voir. On va aller voir plus loin. Celui-là, il est... On va aller voir plus loin. On a une prise de conscience, une ouverture. Parce que là, les personnes qui chuchotent, je ne vois pas spécialement comme les personnes autour. Ça peut, hein. Mais plus comme les guides qui vous disent des choses. Là, on a le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente. Ça va bien avec le livre. Et là, on a la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Alors, attention, les signes, c'est bien, mais il ne faut pas en voir partout non plus. Hein. Ça, c'est un petit peu l'écueil qu'on a quand on s'ouvre un petit peu à tout ça, c'est qu'on peut penser, on commence à tout interpréter comme signe. Non, tout n'est pas signe. Tous les animaux que vous allez croiser ne sont pas des signes pour vous. Tous les chats noirs ne sont pas des signes non plus. Toutes les paroles dites ne sont pas spécialement pour vous. Enfin, voilà, il faut aussi avoir un ressenti interne qui vous dise « Ah, ça, c'est quand même pas commun. Ça d'un coup, ça me donne un petit éclair aussi. » Et là, on a les mâles, là. Là, on aimerait bien que vous partiez plus en exploration. Et j'ai l'impression qu'on aimerait bien que vous fassiez un petit peu plus d'action. Donc, il faut sortir de... Parce qu'en plus, moi, ce qui m'était venu avec les chiffres, et on me l'a fait décomposer, et j'ai un chat qui fait ses griffes, c'est non. Donc, on a le 2 avec la grande prêtresse, qui est vraiment relié à cette énergie d'intuition, et le 9 de l'ermite, qui est une énergie forte d'intériorité. Je me demande si vous n'allez pas sortir d'une certaine forme d'illusion.
et ce sera peut-être pas pour tout de suite. Peut-être que vous allez dire, mais la mère raconte n'importe quoi. Moi, je sais que je trouverai réponse dans les cartes ou les guidances, ou que je trouverai prédiction, ou je trouverai ci, ça ou ça. Oui, mais quand vous avez reçu 10 000 fois le même conseil, que soit vous ne voulez pas entendre, soit que vous avez entendu et que vous faites oui, 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 j'ai entendu, mais que dans la matière, vous ne n'agissez pas, ben ça bougera pas. Si vos guides vous disent que c'est ok pour vous lancer dans tel projet, mais que vous lancez jamais le projet, il va pas se faire tout seul, on est ok là-dessus, hein, quand même. C'est que tu veux sortir le chat? Attendez, je vais sortir mon chat. Voilà, je vous reprends. Alors, vos énergies à vous pour cette année 2024. On aimerait bien que vous partiez en exploration. On aimerait bien... Quelqu'un qui part en exploration, il fait des pas, il se lance. Donc on aimerait bien que vous vous lanciez pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais... Hop. Et le conseil... La graine, elle peut pas prendre hein, si vous restez dans le statu quo. Hein, c'est pas possible. Cela me fait penser à un statu quo et... Cette carte-là me fait toujours penser à une petite graine qui a amené à germer et à puis pousser. Le conseil. Oula, vous avez beaucoup de conseils à recevoir ou vous en avez reçu beaucoup? Quelqu'un qui a du mal à suivre ses envies. Quelqu'un qui a du mal à porter haut sa flamme aussi, à briller, à exister. J'entends quelqu'un qui a du mal à exister. Oh, c'est lourd ça quand même. Donc il y a besoin quand même d'être plus sympa avec soi-même là, hein, de prendre confiance en soi. Et c'est pas toujours facile parce que il suffit qu'on grandit dans un environnement qui n'a pas amené à ce qu'on ait cette confiance en soi, qu'on se sente sécurisé et qui va faire que... Ok. Votre année 2024. La lune, l'intuition, je suis pas étonnée qu'elle ressorte. Les enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Et vous devez vous libérer de ça. Eh ben, je suis désolée de vous le dire, mes amis, mais je vous dis pas que vous ne devez... Peut-être si j'entends ça, un sevrage ne ferait pas de mal. Bon, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez besoin de vous sevrer un petit peu de tout ce qui est du domaine de la spiritualité. C'est pas pour autant que vous ne resterez pas quelqu'un de spirituel, mais il se peut que vous soyez tombé dans un écueil et que vous ayez besoin de sortir de ça, de vous en rendre compte, de prendre conscience. Il y a quand même le voile qui se lève. Je ne suis pas certaine que c'est moi qui vais être à l'origine de ça. C'est vous dire non, j'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin de ça pour garder pied, pour continuer à vivre, sauf que vous ne vivez pas, en fait, là, dans votre vie concrète. Vous êtes trop dans l'intériorité et c'est pas bon. Il faut trouver un équilibre. Oui, vous pouvez très bien vous intéresser à tout ce qui est spirituel, hein, et être guidé par ça aussi. Mais vous avez besoin de vivre, d'utiliser votre énergie dans la matière, dans le concret. D'utiliser aussi ce que vous avez acquis, que ce soit par les conseils ou parce que vous avez étudié, dans votre vie concrète aussi. Alors, la maison la plus... qui sera la plus active pour vous. La maison 2, tiens, c'est comme le choix numéro 1, mais ça va être différent. On aimerait bien que vous... Là, c'est juste, on va vous pousser vraiment à être plus dans le concret. Ok. La maison la moins représentative, c'est que c'est la même que le choix numéro 1, mais pas pour les mêmes raisons. J'en ressens une, mais... Les accomplissements, la carrière, la destinée. Le collectif, les apparences, les amis.
Je vais laisser infuser un petit peu. Je vais la garder. Si je l'ai prise, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y en a aucun. Alors, la carte pour la maison. Plus qu'une maison qui s'active, on aimerait bien que ça s'active pour vous. Hein. On aimerait bien que vous alliez vers ça. Là, je le ressens. Vous avez les mêmes cartes que le choix numéro 1. Mais je vous dis, ce ne sera pas la même chose. La risque d'avoir quelques petits fracas. On aimerait... ouais, je sens qu'on veut... vous faire prendre compte très fortement de quelque chose ici. Hein. Ouais, c'est votre ici. Et alors, pour la maison non active... Peut-être qu'il faudrait peut-être arrêter de trop vouloir chercher quelle est votre mission de vie. Ou votre but. Parce que sans expérimenter, mais c'est ce qu'on me dit, sans expérimenter, tu ne peux pas te trouver. Voilà, je le dis. Et on peut se trouver à n'importe quel âge. Hein. Et quand on est trop dans l'intériorité, on n'expérimente pas. On ne sait... Oh, il y a tellement de choses qui sortent là. La maison qui sera moins active. Une carte, ce sera bien. J'avais pris 2 cartes pour le choix numéro 1, mais... Le muquet. Ok. Le sac porte-bonheur. Ça, c'est vraiment, si tu veux obtenir quelque chose dans un domaine, c'est travail. Travail, agis. Oh, non, mais là, j'ai une énergie dingue là, qui est arrivée depuis que j'ai repris des guidances. Et c'est... Tiens, allez, je te mets la tête dedans, là. Il faut que tu... Je vous dis, faut pas m'attraper la veste hein, quand je dis certaines choses. C'est qu'on me force à dire certaines choses. Il va falloir arrêter de buller. Et pour le en bas, l'autre... On aimerait bien que vous viviez, que vous soyez en extériorité. Le pouvoir de l'amour. Ok. À un moment donné, il faut pousser les portes. Là, en fait, c'est vous, ça. On parle de quelqu'un qui, comme il n'agit pas, qui prend, mais il prend des infos, des infos, des infos, des infos. C'est comme quelqu'un qui amasse de la culture ou des connaissances sur un domaine, mais qui en fait rien. L'utilité, voilà, c'est... C'est pas parce que vous serez un petit peu plus dans le concret, dans le matériel, que vous perdrez votre connexion avec l'autre côté ou avec les guides. Hein. Absolument pas. Eux, ils sont là pour vous amener à bien vivre votre expérience terrestre. Hein. À vivre, tout simplement. Et oui, c'est bien de traverser certaines choses, de laisser des choses derrière soi. Mais pour autant, ça ne doit pas vous déconnecter de l'expérience que vous êtes censé vivre non plus en tant qu'être humain. En fait, ici. Mais plus qu'une maison activée, c'est pour moi, il y a cette chose-là, elle s'activera pas tant que tu n'as pas fait ça. C'est comme ça que je le ressens pour vous. Et je vais suivre les ressentis qu'on me donne. Je suis pas étonnée. Non, là, il y en a 2. Ça va faire beaucoup. À un moment donné, stop. Ok. Il faut toujours faire confiance à ce qu'on ressent. À la limite, j'aurais pas eu besoin de faire un tirage. Ouais, ok, je vois. Alors là, je dirais pas que vous vous laissez trop vivre.
c'est plutôt que là, on a quelqu'un qui ne vit pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est trop. Ça, je vous dis que c'est peut-être les guidances que vous regardez peut-être trop. Vous tirez peut-être tout le temps les cartes. Quand on se tire les cartes tous les jours, ça n'a aucun sens. Là je les tire souvent parce que je fais des guidances qui sont amenées à arriver à quelqu'un. Mais pour moi, je les tire quasiment pas parce que quand je le fais, j'arrive absolument à rien capter. Donc à un moment donné, ou alors j'ai un truc comme garde patience, ou un truc comme il y a un truc qui arrive, mais on va pas te dire quoi. Et alors je suis là, bon ben c'est bon, je ne demande plus parce que je verrai bien sur le long cours ce qui sera pour moi en fait. Donc et c'est ça, on aimerait bien que vous fassiez votre bonhomme de chemin. Il va falloir arrêter de faire un truc. Il va falloir vous sevrer de quelque chose. Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui regarde trop des guidances au niveau sentimental et qui en attend de quelqu'un. Posez-vous la question, je prends un exemple, je dis pas que c'est ça dans la guidance, hein, mais posez-vous cette question, depuis combien de temps tu es en attente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Est-ce que la personne a cherché à avoir de tes nouvelles? Quelqu'un qui veut être avec vous, elle fera en sorte d'être avec vous, en fait. Voyez, à un moment donné, il faut faire attention, et c'est pour ça que je fais très rarement des guidances sentimentales sur la chaîne, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui s'enferme dans une situation alors que c'est pas pour elle et qu'il y a quelque chose d'autre qui l'attend. J'ai toujours cette peur-là. Même si, bon, j'ai déjà eu des guidances où j'avais eu en mode lâche l'affaire. Les personnes ne le font pas, mais parce que vous avez besoin de cheminer aussi, vous avez besoin de vous rendre compte. Mais ça, c'est pas parce que... C'est comme les guides, en fait, ils vous tendent la main, mais si vous n'avez pas l'éclair de... Ah oui, en fait, ça y est, je me sens de le faire, je le ferai pas. 5 de 4R, je suis mort de rire. J'avais ce ressenti du oui, non, je ne veux pas. Quelqu'un qui veut pas se confronter au concret, hein. C'est dommage. J'ai pas regardé d'autres decks du coup. Bah tant pis. Alors qu'on aimerait bien que vous soyez cette reine de 4R. Ça va bien là pour le coup. Là, on vous dit que vous ne trouverez pas votre destinée, votre accomplissement, votre avancée dans votre vie si vous n'investissez pas en temps de vous et parfois en argent, ça peut. Mais c'est vraiment si vous ne donnez pas de vous-même. C'est comme ça que je le ressens ici pour cette carte-ci. Tu peux avoir ça, mais pour ça, il va falloir que tu te bouges cette année. Cette année, il va falloir que tu donnes de toi. Il va falloir que tu investisses de ton temps, de ton énergie, pour mener à bien des objectifs. Tes objectifs, ils vont pas se faire si tu n'y vas pas. Je sais pas, par exemple, je vais prendre 2 exemples. On vous dit, dans des guidances professionnelles ou que tel projet, ça va bien rendre. Mais si vous faites pas les pas, que vous lancez pas votre projet, il n'y a rien qui va se faire. Ah oui, c'est dur de lancer un projet parce qu'on se confronte à l'échec, on se confronte aux autres, on se confronte au couac, aux choses qui se mettent pas bien en place. Mais c'est comme ça qu'on se réajuste, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on sait comment faire après pour réajuster son objectif. Autre exemple, je sais pas, on n'arrête pas de vous dire que oui, votre autre en face, il a des sentiments, et il attend que vous vous déclariez. Bah, allez vous déclarer parce que soit effectivement c'est le cas et il attend que ça et vous y allez et hop c'est jackpot, vous aurez la personne que vous vouliez. Bah, soit en fait elle va vous rejeter et vous vous direz, bah déjà de 1 vous allez vous dire ouais les cartes en fait c'est du grand n'importe quoi et je me suis laissé embarquer. Et d'un autre côté je crois que cette piqûre de rappel vous fera du bien parce que oui il faut faire attention un petit peu avec ce domaine-là, il y a des écueils. Et de l'autre en fait vous allez arrêter de perdre du temps et de l'énergie pour rien et en plus perdre... Quand on est dans l'attente, en fait, on se permet pas de vivre pour soi. On se dit, bah, tiens, je vais pas faire ça, ça, ça et ça, parce que si je fais ça, en fait, ça va m'éloigner en fait de cette personne. Non, on travaille pour soi, on vit pour soi aussi. Quand on arrive dans cette vie, la plupart du temps, on était seul hein, dans le ventre de maman. Hein. Après, bon, il y en a qui sont jumeaux, qui étaient à 2, mais bon, ça c'est encore un autre truc. Et on meurt seul la plupart du temps. Donc on est seul avec soi-même, on est porteur d'une vie à se créer en fait.
Et elle peut pas se créer si vous êtes, je sais pas, toujours en train de scroller sur les réseaux sociaux, scroller sur TikTok, faire ci, faire ça. Non, stop. À un moment donné, il faut que tu sortes de ça pour vivre. Et c'est vraiment le arrête de procrastiner ou arrête ce que tu fais là, parce que... Mais j'entends pas vraiment procrastiner, c'est vraiment... Je ressens quelqu'un qui arrête pas de me demander à essayer d'un truc et qu'on lui donne le truc et qu'il fait oui, 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 ou alors non, 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 je refuse. Parce que là, j'ai quand même un 5 de Quater en mode non, là, ça me va pas. Et pourtant, à un moment donné, quand vous serez passé à autre chose, vous vous rendrez compte qu'effectivement, vous avez perdu du temps pour rien à attendre un but en particulier. Parce que vous faisiez une utopie, une illusion de quelque chose. Il y avait quand même le mot illusion qui était venu au début. Je n'avais pas osé le dire, mais c'est rude, hein. Mais là, on aimerait bien que vous vous sevriez de tout ça et que vous viviez. Que vous vous mettiez à poser des actions, à utiliser votre énergie dans votre vie. Et peu importe le domaine, je dirais même dans tous les domaines, hein, parce que bon, si vous restez dans le statu quo, de toute façon, là, il n'y a rien qui va pouvoir se faire. Donc si vous voulez vraiment avoir une année 2024, vous vous direz pas en regardant en arrière, mais il s'est rien passé. Désolée, c'est votre petite qui parle comme ça. Hein, c'est il s'est rien passé, bah cocotte, à un moment donné, si tu restes comme ça, à tourner les pouces, on monte ça. À regarder un écran avec les cartes et tout, vous dites oui, oui ou non, je ne veux pas de ça, moi j'ai ça en tête et j'aurai ça et je continue à regarder les guidances jusqu'à ce qu'on me dise le truc, je suis désolée de vous le dire, mais non. Ou alors vous aurez, si jamais vous dépensez de l'argent chez quelqu'un, ce que je ne vous conseille pas dans l'état dans lequel vous êtes, ne faites pas ça, même chez moi, vous ne venez pas. C'est pas de guidance pour vous, je vous le dis, c'est pas de guidance, c'est fini. Vous avez eu ce que vous deviez avoir, maintenant c'est à vous d'agir, soit pour vous sortir de quelque chose, soit pour vivre tout simplement. Parce que là, on a quelqu'un qui se refuse à vivre des choses, là, pour le moment. Et qui reste dans une utopie, dans une illusion. C'est rude, mais voilà. Et une fois que vous serez passé à autre chose, là, vous allez pouvoir enclencher d'autres choses avec votre guide, quoi. Mais là, pour le moment, c'est dur. Hein. L'énergie de gros ras-le-bol. Là, vous êtes en mode têtu. Soit en mode têtu, soit en mode laziness. Je vois les deux moods. Ça se trouve, il y a deux personnes qui vont se dire « Ah, c'est moi, ça !» Encore pour le mode laziness, ça fait mal, mais on peut se dire « Ouais, effectivement, ok, je fais pas grand-chose, je dois m'en rendre compte. » Que quand on refuse d'entendre une guidance et qu'on se dit « Non, moi, je suis sûre du contraire », à un moment donné, on peut rien pour vous, là. C'est... Votre guide, elle ne peut rien faire de plus. Hein. C'est, écoute, moi, je t'ai dit ce qu'il y avait. Maintenant, si tu veux perdre du temps, Ouais, votre guide, il vous dit, mets-toi au travail et sois le leader de ta vie. Parce que sinon, tu n'iras pas vers des accomplissements. Tu pourras rien accomplir ou rien amener dans ta vie, dans le domaine de ton choix, si tu restes dans l'illusion. C'est rude. Oh mon Dieu. Ouais, on montre que là, c'est vous, c'est le statu quo. On est en berlificoté dans un truc. Et je vous dis, soit c'est quelqu'un qui... On a quand même la carte de quelqu'un qui est sur la défensive. Mais j'ai quand même donné l'autre possibilité. Donc soit c'est quelqu'un qui reçoit des guidances, il fait oui, 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 j'ai compris, et qui met rien en place. Soit c'est quelqu'un qui a reçu et qui est pas d'accord avec ce qu'il reçoit et qui est en mode non, moi j'ai décidé que j'aurais ça. Vous me dites n'importe quoi, moi j'ai décidé que ce serait ça. Je pense vraiment au cas de quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un et qui veut absolument son retour et que pour lui, ça ne peut pas être autrement parce que lui, il l'aime et qu'il est sûr que l'autre l'aime. Et en fait, non. Voilà. Vous voyez, c'est ce truc-là. Et ça vous fait perdre du temps pour rien. Et dans cette attente, vous ne faites rien. Donc à vous de voir. Est-ce que vous vous mettez dans l'attente de quelque chose qui ne viendra jamais? Ou est-ce que vous vous permettez enfin d'investir dans votre vie? Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais là, vous avez un guide, il va pas vous faire de cadeaux, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que là, ça, c'est des gros... On ne me montre pas de la même façon que pour le choix 1. Le choix 1, c'était vraiment l'éléphant qui montrait que la voie était ouverte et qu'il n'y avait aucun obstacle. Là, c'est
C'est votre guide qui va y aller avec les grosses pattes d'éléphant. Il vous aime infiniment, mais il faut que vous preniez compte de certaines choses. Il veut vous secouer, en fait. Waouh. Alors là, cette guidance, incredible. Je sais pas combien de temps il va rester ce guide, mais ça sent le commentaire de quelqu'un qui va pas être content et qui va me dire encore que je dis n'importe quoi, ou que je suis inconsistante, ou que je dis des choses incohérentes, ou des choses comme ça. C'est le jeu. Mais si après ça vous permet à un moment donné d'avoir un déclic, j'aurais fait mon taf, j'ai envie de dire. La pratique spirituelle. Faut que je ne suis pas étonnée qu'elle soit ressortie. Trop. Écoutez, là, il y a tout ça qui sort. Hein. Là, j'ai rien de plus à dire. Ça vous apporte pas du bon, ça, pour le moment. Regardez, je dis ça au ce moment-là, et j'ai fait tomber les cartes. Là, pour le moment, ça peut pas vous apporter du bon, ni de l'accomplissement, tout ça. Vous êtes tombé dans un écueil du spirituel, malgré vous. Et c'est pas pour ça que vous n'êtes pas quelqu'un d'intelligent ou quoi que ce soit. Hein. Au contraire, c'est souvent des personnes cultivées ou... même un scientifique peut tomber là-dedans. Hein. Voilà, il faut pas vous en vouloir. Hein. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde parce que je pense que vous vous êtes mis là-dedans parce que vous avez besoin à un moment donné pour garder pied. Mais le problème, c'est que vous êtes resté trop dedans. Là, vous avez besoin de sortir de cette pratique spirituelle pour aller vivre. Sans vivre, on ne peut pas accomplir. Sans agir, on ne peut pas accomplir. Et c'est logique. Hein. Maintenant que tu as les informations, à vous maintenant d'agir. Mais ça, c'est encore à vous de le faire. Je vous dis, les mains... Mais là, votre guide, il va... Vous allez vous prendre des claques, là, je crois, cette année, mais vous n'avez pas idée. J'espère juste que ça va pas être trop rude pour vous. Hein. J'ai vraiment pas envie que vous perdiez trop d'argent ou trop de vous. J'espère que vous tomberez pas sur des gourous, des trucs comme ça. Faites gaffe. Et vous n'avez pas besoin de payer des coachings de manifestation à 1200 billes. Et encore, je suis gentille en disant ça, des fois c'est même plus. Vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Absolument pas. Là, vous avez besoin de garder ça pour vous. Hein. C'est pas de ça dont vous avez besoin, vous, c'est de vivre votre vie. Genre, si vous devez mettre 1200 € dans quelque chose, mettez-le pour quelque chose pour vous. Je sais pas, pour vous faire plaisir à vous, pour, je sais pas, faire un voyage qui a peut-être changé votre vie ou quoi que ce soit, mais ou si vous voulez mettre, je sais pas, 100 € dans une guidance, mettez-le plutôt pour aller à la salle de sport ou des trucs comme ça, quoi, mais non, là, de toute façon, je vous dis, pas de guidance pour vous, là, c'est non. Non, parce que de toute façon, tu recevras pas plus que ce que tu as déjà reçu, en fait. Et soit tu vas tomber sur quelqu'un qui va dire ce que tu veux, et là, ça va te faire retomber dans un cycle, et tu vas te retrouver encore à la fin de l'année à être malheureux et à souffrir. Soit tu décides de dire stop et à dire, bon, ok, là, ça va être douloureux de faire ça, ça va être inconfortable, hein. Mais ce sera moins douloureux que de se retrouver à la fin de l'année de se dire, oh purée, là, en fait, ce que je veux, c'est pas encore arrivé. Quand est-ce que ça arrive? En fait, ça arrivera pas. Désolée, c'est votre guide. Mais ça arrivera pas. C'est pas pour tout le monde, ça arrivera pas. Il y a des choses, ça va arriver que si vous mettez les actions. Mais il y a un truc, quelqu'un doit entendre, non, ça arrivera pas, on te l'a dit, t'es pas d'accord avec ça, t'es en défensive, mais ça n'arrivera pas. Tu te fais des illusions. Et moi, je serai là pour te le rappeler. Et même si tu vas être fâché contre moi, que tu vas râler sur le monde entier, et que tu risques de même me crier dessus, tout ce que tu veux, mais moi je serai là pour te le rappeler. Là, tu as besoin d'apporter de la nouveauté, tu as besoin de t'éprouver, tu as besoin de vivre, et tu as besoin de passer à l'action. Et de vivre ta vie. C'est ça dont tu as besoin. Parce qu'en toi, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées, il y a des choses qui ont besoin d'être amenées au monde. Voilà. Et je dis pas ça parce que vous allez devenir un grand acteur ou quoi que ce soit. Non, c'est pas bateau ce qu'on vous dit, hein. Mais il y a des choses que vous avez en vous, peut-être des choses que vous avez apprises lors de votre pratique spirituelle, mais qui pourraient tellement être utiles aux autres.
et que vous n'utilisez pas pour le moment. Faites que ce temps perdu, entre guillemets, soit utile. Voilà. Faites en sorte que ce soit utile aussi. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui est passé sur un écueil, donc sevrage nécessaire pour vous. Sevrage, c'est pour ça. Purée, merci. Parce que dans mon fil d'actualité pour le moment, après c'est peut-être dû aussi, je me suis dit, c'est peut-être dû aussi à mes réflexions de l'année. Vous voyez les réflexions que j'ai eues sur les énergies, etc. Mais j'arrêtais pas d'avoir des vidéos de personnes qui disaient qu'ils étaient ma sortie du New Age, un an après, blablabla, blablabla. Tous les trucs sur les écueils spirituels, je fais purée. Je dis comment ça se fait que je tombe là-dessus. Alors moi je regarde des vidéos et autant sur certaines choses j'étais d'accord, autant sur d'autres moins. Parce que pour moi les guides sont une réalité et ça changera pas pour moi parce que voilà, ou alors bah je suis Julien Teddy, et voilà, je le sais pas, mais bon, honnêtement tout va bien, hein, je pense que je vais bien, donc après peut-être que je changerai d'avis d'ici quelques années, hein, mais honnêtement, là il faut vivre, il faut sortir du cadre, il faut que vous fassiez des choses pour vous. Je vous dis, moi par exemple, l'année 2023, au lieu de me dire tiens, j'aimerais bien développer ça, mais j'y arrive pas, parce que je faisais pas assez, j'ai mis plus d'énergie pour développer ce que je voulais développer, et là, ça a commencé à payer. Il faut que vous fassiez ça aussi, il faut vivre votre vie, il faut que vous sortiez de l'illusion. Donc s'il vous plaît, sevrage, ça va être inconfortable, mais ça va vous faire le plus grand bien. Et ça vous fera moins mal que de rester dans quelque chose qui ne viendra pas. Eh bien, c'était rude, mais je pense que... Et maintenant, je comprends mieux pourquoi j'ai eu les vidéos. Mais tu peux arrêter de les mettre sur le fil alors, parce que je comprenais pas pourquoi j'avais ce genre de vidéos pour le moment. Mais vu les 2 guidances que j'ai eues... En plus, c'était la semaine que j'ai pris de vacances que j'ai eu ça. Je sais pas, c'était peut-être pour me préparer aux futures guidances, mais... voilà. Mais sur ce, mes amis du choix numéro 2, c'était rude à recevoir, mais... Votre guide, il veut votre bien. Donc, s'il vous plaît, écoutez-le. Ça lui ferait plaisir aussi. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. Enfin, pour vous peut-être pas, parce que vous, on a parlé de sevrage. En attendant, et surtout, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la carte du cercueil. Ceci est donc votre guidance. Alors, vous avez le chiffre numéro 8 et le 9 ici de carreau. Alors, la carte du cercueil, c'est... J'ai envie de dire, dans le Normand, c'est un petit peu comme une carte mal aimée, comme il pourrait y avoir dans le tarot, vous voyez, celle du pendu, ou celle de la maison Dieu, ou celle de la mort. C'est des cartes qui font pas spécialement plaisir, et pourtant, ce sont parfois ce genre de cartes qui annoncent de bonnes choses. Donc là, vous avez quelque chose qui s'enterre, quelque chose qui devient mort. Donc il y a cette idée de fin, de quelque chose en particulier. Ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin de vie dans un lieu par exemple, et pas spécialement des décès au sens strict du terme. C'est une carte qui peut parler de deuil en tout genre à faire, et c'est aussi une carte qui peut parler, comme il y a par exemple la fin de travail, ça peut parler de retraite. On va voir plus en avant de quoi ça peut parler. S'il y a des fins, je pense, cette année-ci, c'est pour vous préparer à d'autres choses ensuite. On verra ce qui ressort pour vous. Parce que autant pour choix numéro 1, on m'avait montré effectivement la maison prédominante et celle qui était moins importante. Autant pour choix numéro 2, on avait eu plutôt un conseil. C'est tu devrais te focus sur ça pour pouvoir obtenir ça. Et on verra si vous dans quelle vibe ça va être. Je suis dans l'accueil, j'ai envie de vous dire. Après, ça peut peut-être indiquer que vous pouvez enterrer définitivement quelque chose et pouvoir rebondir sur d'autres choses. Puisque j'ai la carte du soleil qu'on m'a fait mettre ici. On va voir. Je ne vais pas partir sur quelque chose en particulier, n'est-ce pas? Et que après on se fourvoie. Parce que tirer des cartes, c'est raconter une histoire à l'aide des imageries, des mots-clés qu'on a, etc. Alors, pour vous, pour votre année 2024. Partez pas du principe parce que vous avez le cercueil que ça va être pourri. Hein. On a des fois des années comme ça où on doit faire face à pas mal de deuil, de transformation et c'est comme ça. On peut pas y faire grand chose. On ne peut qu'accueillir que ceux qui viennent vers nous aussi.
Là, vous avez la carte des vertus et opinions. Ok. L'opinion des autres peut influer votre perception du bien et du mal. Vous avez la carte 26. Et si on fait 2 plus 6, ça fait le 8 aussi. D'accord. L'imagination en action. Il n'y aurait pas... mettre fin à certaines formes de croyances, des choses comme ça, on va voir. Parce que là, avec une carte comme celle-ci, qui est déjà ressortie pour certains tirages, on a une personne qui est tiraillée entre deux pôles, tiraillée par l'ange, tiraillée par le démon, tiraillée par raison et sentiment, vous voyez, des choses comme ça. Et donc, il se peut que on vous amène à mettre fin à ce genre d'attitude en particulier, que vous arrêtiez d'accorder, c'est pas d'accorder trop d'importance aux autres, c'est plutôt, ça c'est une carte qui peut indiquer que quelqu'un va plutôt suivre certaines choses au lieu de suivre son étincelle d'inspiration, de suivre ses envies. Parce qu'elle va culpabiliser, qu'elle pense que ce sera pas un bon choix, et elle va écouter plutôt la voix de la raison. Par exemple, je sais pas, vous avez envie de faire un choix d'études, et vous avez vos parents qui vous disent « Oh non, malheureux, qu'est-ce que tu veux faire comme métier avec ça plus tard ?» Et en fait, vous allez vous retrouver plus tard à avoir toujours cette même envie et vous réorienter plus tard à l'âge adulte. Voilà, après c'est un chemin comme un autre, hein. On fait chacun nos choix. La vie est question de choix, il n'y en a pas... Enfin, nous, on les considère comme bons et ou mauvais, mais en fait, des choix sont des choix, tout simplement. Après, il faut faire avec les conséquences de tout ça. Alors, et ça ne veut pas venir les cartes. Enfin, si j'en ai qui viennent, mais là, vous avez le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler son potentiel est puissant. Et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. J'aime bien cette carte. Et en plus, 3 plus 5, ça fait 8 aussi. Waouh! Donc, vous allez tendre vers un nouvel équilibre pour l'année qui arrive. Alors, est-ce que c'est un conseil qu'on va vous donner aussi pour vous? Choix numéro 3. Et vous avez Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Se choisir soi et choisir vraiment ce qui nous fait vibrer. Effectivement, on a beaucoup moins de chances de se tromper. C'est pas pour ça que le chemin va être facile. Au contraire, on pense que ce sera le cas. Mais non, on a quand même des difficultés sur le chemin. On peut être découragé. Il peut y avoir des circonstances qui sont hors de notre contrôle, hein, qui rentrent dans l'équation, mais pour autant, si on s'écoute et qu'on fait un choix en conscience, c'est là qu'on est sûr de faire le bon choix. Vous avez la rose ici. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Ok, on verra si on va vous demander de plus écouter vos émotions, ou si vous avez un choix entre deux voies qui vous plaisent à faire, ou des choses comme ça. Là, pour le moment, on parle plus sur vos préoccupations du moment, j'ai envie de dire, ou qui ont pu vous suivre, que sur ce qui pourrait s'enclencher plus tard. Ok. Du coup, je ne vois absolument pas quelle maison. Après, avec une carte comme celle-ci, s'il n'y a pas une maison 8 ou une maison 12 qui sort... Wow, 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 wow. Il y a quelque chose qui semble vous angoisser là, dans le concret. Là, on vous parle de Mercure, de l'ingéniosité, de mots en idée, de corrélation, en association avec habileté. Je crée ma pensée en toute inventivité. Ok. Mercure, l'ingéniosité, la curiosité, mais aussi la communication. Et là, on écoute aussi son feu, ses envies. De toute façon, quand on choisit quelque chose qui nous met en joie ou qu'on aime vraiment, on a plus d'énergie à y mettre. Hein. Ça, c'est logique. Ben, regardez, là, vous avez l'orange, la vivacité. Ok. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure, j'invoque mon futur.
Je suis curieuse. Je vais déjà aller voir votre maison. Alors, la maison prédominante pour vous. Celle pour laquelle il risque de plus se passer de choses ou qui sera la plus propice pour vous. Il y en a plusieurs qui ont voulu sortir. Je suis pas étonnée, maison 7. J'allais vous dire, il y a peut-être une petite maison 7 qui va sortir, mais... Et celle qui sera le plus en retrait, dans laquelle il y a moins de choses qui va se bousculer. J'en ai une autre qui a voulu sortir. Je vais pas la découvrir tout de suite, parce que j'ai pas envie de me faire influencer. Et là, en 2D deck, vous avez la santé, le travail, les habitudes. On va vous amener à bousculer votre quotidien. Du coup, avec la rose, il se peut que ce soit le domaine justement de la maison 7. Donc, tout ce qui est du domaine des partenariats, ça peut être des contrats, mais aussi le mariage. Et puis, vous avez la justice qui ressort encore. C'est rigolo, parce que pour moi, le 8, c'est le chiffre de la justice. Donc, je ne suis pas... vous avez deux tendances, celle du tarot de Marseille et celle du Rider-Waite. Et dans l'un ou l'autre, vous avez le 8 qui est remis pour la justice ou le 8 est remis pour la force. Et pour moi, la force, c'est le 11. Donc, c'est comme ça. Je le prends comme ça. Je vous parlais de nouvel équilibre aussi. Hein. C'est peut-être ça aussi pour vous. Hein. Ne partez pas tout de suite sur le domaine relationnel. On va voir ce qui ressort. Mais on est amené à aller vers ce qui nous fait réellement plaisir. Alors, je dis pas que c'est toujours ce qu'on doit faire. Parce que la vie est faite aussi de responsabilités. Et dans certains cas, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Parce que on ne pourrait pas suivre derrière. Par exemple, je pense au domaine financier, au domaine du travail. C'est bien de vouloir faire une voie qui nous plaise, mais on peut être amené avant de faire des métiers qui ne nous enchantent pas spécialement. Donc, votre état d'esprit pour 2024, on va aller voir ça. Donc, c'est très changeant chez vous. Hein. On change. Quand c'est très changeant, c'est qu'on s'adapte. On veut me la mettre... Ah, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est fluctuant. Et en plus, je crois que ça m'a fait tourner cette carte-là. Du coup, je sais même pas dans quel sens ça va être. Donc, il va falloir que je m'écoute pour ça. J'ai eu ça il n'y a pas longtemps. Hein. Quelqu'un dans une guidance qui avait cette capacité à s'adapter aux autres. Merci la maison de la balance. En plus, ça colle bien. Et mais qui pour autant était pas totalement authentique. Ou était amené à faire des actions ou des choix ou avoir du relationnel qui en fait n'était pas spécialement en concordance avec qui il ou elle était. Alors le conseil. Et vous pourtant, vous avez une singularité, mais elle n'est pas... Il va falloir bousculer votre quotidien, les amis, je vous le dis. C'est ce qu'on vous a amené à faire. On veut que vous changez vos habitudes pour être plus en phase avec vous, pour vous dévoiler beaucoup plus. Il y a un nouveau cycle qui est en attente pour vous. Donc, il y a certainement quelque chose vers lequel vous êtes appelé et vers lequel vous n'allez pas. Et je pense qu'on va vous amener à reconsidérer vos accords et vos alliances. Ok. Alors, ça peut être une problématique sentimentale. Hein. En tout cas, avec... D'accord. La maison de la transformation, la maison de la dépossession. On se dépossède de quelque chose. Alors, le colibri... Et on veut me les retourner dans les deux sens. Il y a vraiment... C'est le choix, en fait, qui semble cornélien, mais qui ne l'est pas. Parce que c'est vraiment choisir entre ce qui met en joie et ce qui ne l'est plus, en fait, ou ce qui ne l'est pas. Et pour autant, c'est pas si simple que vous de faire un choix.
et vous restez dans l'indécision parce qu'il y a d'autres choses qui pèsent dans la balance. Or, ce qui devrait juste peser dans la balance sont vos propres envies. Poisson. Okay. Il y a des choses à reconsidérer. Hein. Après, j'ai pas eu une maison 4. Si j'avais une maison 4, je vous aurais dit qu'il y aura certainement de la déconstruction de schémas ou des choses comme ça, mais... On aimerait vraiment que vous brisiez le silence. Ça va très bien avec la carte de l'orange, de la vivacité, qui amène à aller communiquer quelque chose, à aller échanger. Voilà, il y en a plein qui veulent sortir. Pulsionnel. Et vous avez ici le printemps, il y a un renouveau, hein, effectivement. On va vers une nouvelle opportunité. On va vers un bonheur, on va vers son bonheur. D'accord. J'entends déjà que, en fait, peu importe pour la guidance sur quoi ça va... Sur quel pôle ça va être, plus conseil ou si ça va vraiment marquer les maisons. Mais j'avais entendu que pour la personne, ça importait assez peu, dans le sens que elle suit le courant. Elle va saisir les opportunités. Elle est quand même assez dans l'ouverture. Et pour autant, vous n'êtes pas spécialement toujours en train de prendre les décisions qui seraient le plus en accord avec vous. Je vois vraiment quelqu'un qui change, qui est changeant. Qui avec une personne va se comporter d'une façon, avec une autre va se comporter d'une autre façon. Et vous là-dedans, est-ce que vous vous y retrouvez en fait dans ce relationnel-là? Et donc plus que reconsidérer vos relations, c'est aussi reconsidérer la relation qu'on a avec soi-même et la façon dont on est en fait dans le monde. C'est profond, c'est très profond. Alors... Faut que j'arrête de taper les cartes un jour, il y a quelqu'un qui va me faire la réflexion. Ou qui se l'est peut-être déjà faite et qui n'ose pas me le dire. Mais... Il s'est dit, j'ai pas envie de froisser l'ami, donc va pas le dire. Mais je sais que ça peut être embêtant, le tac-tac. Mais je suis pas la seule à le faire. Mais... Alors, donc, domaine prédominant, maison 7. D'accord. Je pense que vous êtes amené vers une direction, mais vous n'êtes pas... Alors, soit vous n'êtes pas 100% sûr de vous, et c'est ça qui vous met dans l'indécision, ou est-ce que c'est le manque de projection sur ça qui fait que vous ne prenez pas ce chemin-là? Il y a des fins, maison 8. Et pour pouvoir... Ouais, il y a des choses à reconsidérer. Et pour pouvoir aller vers autre chose, il faut se déposséder. Ça peut sentir les ruptures hein, pour les personnes du choix 3. Pas spécialement amoureuses, ça peut être aussi des ruptures amicales. Hein. Ou des ruptures familiales, j'aurais pas eu maison 7, j'aurais eu maison 4. Je vais faire confiance aux cartes qui sont sorties, n'est-ce pas? C'est pas pour rien. Et je vais aller voir vos autres cartes pour l'autre. Déjà, vous avez une maison 11. Attendez, je vais voir comment ça me parle parce que des fois les guides, hein, ils me font des petites surprises. On va en sortir plusieurs.
Écoutez, je vais la prendre avec, mais je la regarde pas. Vous êtes amené à aller vers le changement. J'ai l'impression qu'ici, on vous a mis ce que vous ne souhaitez pas l'explorer. Mais bon, on ira voir après. Je vais d'abord faire la première ligne. Et vous, il y a certainement la maison 8 qui s'active. Et la maison 8, c'est notamment la maison de la dépossession. Et je vous parle pas de dépossession au niveau matériel, mais là, je pense plus un tri qui se fait. En fonction des transformations qu'on a fait aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et si vous doutez encore, c'est que vous n'avez pas encore mis totalement le doigt sur ce qu'il y a. Et je vous dis, ici, plus que reconsidérer des relations, le fait de reconsidérer ça, ça vous fait reconsidérer aussi vous-même. Là, j'ai beaucoup de choses qui viennent, le 9 de griffe, ok, mais... Donc là, il y a des angoisses, mais ça, je vous avais dit, quelqu'un qui stressait beaucoup, qui angoissait. C'est peut-être pas quelque chose que vous montrez, ça peut être très interne. Hein. Il y a des gens comme ça, on se dit, oh, ben, telle personne, j'aimerais être comme elle paraît tellement calme et posée. Et en fait, la personne, elle l'est pas du tout. En fait, on se permet de juger selon certaines attitudes. Et c'est pas pour ça que la personne n'est pas angoissée. Pourquoi? Et on veut me sortir tout? On me sort tout par deux, dis donc. Non mais vraiment, faut arrêter là. On me sort pas tout par deux. Je veux une carte, une seule, une petite. Déjà, j'en ai pris des supplémentaires. Ne venez pas m'embêter. Alors, et le magicien. Vous avez vu le magicien. Ok. Mais ce qui m'interpelle sur le magicien, souvent, les cartes de magicien, on voit le magicien qui prend les outils et qui fait quelque chose avec, qui fait un rituel ou qui construit quelque chose. Là, on a un magicien qui est posé dessus et qui réfléchit. Enfin, qui a l'air de dormir, en fait, dessus. Donc, on a envie de quelque chose. On a les outils ou les connaissances pour le faire, pour agir dans la matière. Mais pour autant, on le fait pas parce qu'on doute. Et je vous dis, soit de vous doutez parce que vous savez pas si c'est vraiment le bon choix. Soit vous doutez parce que vous avez un manque de projection et que ça vous fait rester dans des schémas qui ne vous conviennent pas nécessairement. Ok, et je pense que cette maison-là, elle est centrale parce que c'est déjà quelque chose sur lequel vous êtes en réflexion. Et pour vous, ben, ça va être, même si c'est pas spécialement la priorité number one ou ce que vous réglez dans votre vie pour le moment, on aimerait bien que ce soit la priorité number one pour vous permettre d'aller vers ce changement qui est en attente. Et ce changement, il est en attente parce que vous savez que pour posséder, il va falloir se déposséder. Et c'est pas facile. Et c'est vous qui serez à l'initiative de cette dépossession. C'est vous qui... Vous allez vous déposséder, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir cette idée que, en fait, en face, il va y avoir un parti qui va se retrouver dépossédé aussi. Et que vous allez être celui qui va fermer une porte. Qui va inclure un deuil. Ok. On sait ce qu'on doit faire, pour moi, avec un roi de Quater à l'envers. Mais pour autant, on n'y met pas de l'énergie, on n'y met pas encore de l'action. On est dans la retenue. On est dans la retenue pour moi. Ok, alors, ici, il va falloir que je fasse de la place. Je suis désolée, on verra un petit peu moins cette carte. Bon, la carte du guide, je ne suis pas obligée qu'on la voit vraiment en entier. Alors, qu'est-ce qui se cachait là? Non, mais... Non, mais sérieusement, non, mais là, je vous avais dit, hein, maison 8, je l'avais caché, je l'avais pas vu, je me suis dit, on va garder la surprise. On ne peut pas partir à explorer parce qu'on sait qu'on va devoir se déposséder, je l'avais dit, ok.
Parce que là, on vous pose plus le cadre actuel et de ce qu'il faudrait vraiment que vous gériez, parce que c'est une source d'angoisse interne pour vous. Je vous dis, c'est pas spécialement quelque chose que vous allez montrer. On a quelqu'un qui est tout le temps en ébullition à l'intérieur, qui est tout le temps en réflexion, qui a pas mal de pensées par rapport à cette situation. Il est possible aussi qu'il y ait des croyances qui vous empêchent de... Là, pas de en fait, manifester, c'est juste agir dans sa vie, très clairement. Bon, après, il y a des choses qu'on peut... qui ne sont pas de notre ressort. Genre, par exemple, quand on dépose un CV pour un emploi, on active quelque chose, mais pour qu'on nous dise, qu'on appelle pour un entretien, qu'on ait un oui, bon, il y a d'autres choses qui doivent se mettre en ligne de compte. Mais il y a quand même des pas principaux qui sont faits. Si vous voulez un boulot, mais que vous faites jamais l'action de chercher un boulot, vous n'aurez pas de boulot comme ça, on est d'accord. Bon. Mais là, je pense que pour aller vers votre objectif, je vais plutôt le dire comme ça, et pour agir, vous devez aller contre certaines choses établies. Là, il y a quelqu'un qui ne part pas à l'exploration, pour moi, et qui ne va pas vers un objectif, parce qu'il sait que il doit se déposer. Là, vous avez la naissance, et c'est là qu'il y a la mort derrière, ce serait rigolo. Mais vous avez la naissance et la carte de la relation. Bon, c'est peut-être amoureux, à votre truc. Parce qu'en amitié, on se pose pas la question. Honnêtement, enfin, si vous voulez aller vers une nouvelle amitié, vous pouvez très bien l'inclure au groupe que vous avez déjà, sans spécialement vous déposséder. Mais là... De toute façon, il n'y a que vous qui pouvez faire le pas. J'ai envie de vous dire, si en votre fort intérieur, vous ne vous sentez plus d'une relation et que vous êtes appelé vers autre chose, et c'est pas obligé que il y ait déjà quelqu'un d'autre dans l'équation. Je vous pose le cadre. Mais que vous ayez d'autres envies au niveau sentimental et que, voilà, ça ne colle pas. Tout simplement, des fois, ça arrive... Des fois, on a beau avoir aimé beaucoup une personne et qu'on ait encore de l'affection pour elle, il peut arriver que malheureusement, on sait qu'on va devoir faire du mal parce que... Mais si le cœur n'y est plus, vous faites du mal aussi. C'est ça qu'il faut vous dire. Celle-là, elle est tombée. Disney Snacks, on me le fait mettre comme ça. Ok, de toute façon, elle était tombée comme ça. J'ai de base. On se libère de quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau qui nous enthousiasme plus. Mais s'il y a enthousiasme, c'est que le cœur il bat déjà pour quelque chose. Alors on va peut-être parler au niveau des contrats aussi. Mais bon, avec celle-là de Vénus. Mais c'est vraiment beaucoup plus profond qu'un choix entre deux choses, je vous le dis. Parce que ça vous fait réévaluer qui vous êtes. Donc ça change votre propre cadre de référence. Et ça vous fait réévaluer pas mal de choses qui étaient déjà établies. Ça vous fait réévaluer l'ordre établi. On change la donne, on change des choses. Et ce peut que le choix que vous avez envie de faire, pour lequel vous avez plus de feu, et qui vous pose beaucoup de questionnements quand même, ça amène je dis pas que vous allez devoir vous rebeller contre l'ordre établi, vous êtes adulte, très clairement. Bon, vous n'avez pas spécialement besoin de l'avis de vos parents, on est d'accord. Mais vous savez que ça va être un défi, quoi. Voilà, ça va être un défi pour pas imposer ce que vous voulez, mais pour que ça s'intègre et qu'ils intègrent en fait que vous faites un choix différent de ce qui était attendu ou de ce qu'on avait projeté pour vous en fait. Donc là, c'est une année faite de transformation profonde, d'initiation à la rupture parce que c'est vous qui avez la main. Et de changement aussi interne. C'est on réévalue ses alliances, mais on se réévalue soi-même aussi. C'est qui je suis maintenant que je suis dépossédée de ce qui manquerait, de ce qui m'enfermait.
et qui je veux être par la suite dans le relationnel avec les autres. Je vous dis, c'est très profond votre tirage. Il y a vraiment une notion de profondeur en fait derrière. Ok. C'est marrant parce qu'en fait, chaque tirage a été un poil différent. Le premier, ça a vraiment posé le cas de ce qui était ouvert, ce qui était plus... qui serait le moins ouvert. Et pour les deux autres choix, il y a vraiment, c'est la priorité. Et pour que tu t'occupes de ça, toi, il faut que tu fasses ça. Et pour le choix 2, je vous dis, c'était pour avoir ça, il faut que tu fasses ça. Enfin, vous voyez, c'est... Faites le choix du meilleur pour vous. Hein. C'est vous qui devez être heureux. Ne vous enfermez pas dans un relationnel, dans une vie relationnelle, où il n'y a pas ce que vous souhaitez. Après, il arrive que y ait des choses qu'on recherche dans une vie de couple et qu'on n'aura pas parce qu'on doit le prendre en soi. Mais quand on n'est pas satisfait ou qu'on le cœur y est pas, le cœur y est pas. Voilà, ça sert à rien de se forcer parce que dans votre famille, on a décrété qu'on ne divorçait pas ou qu'on faisait sa vie avec le même amour, ou parce que votre famille est attachée à votre petit copain, petite copine, et que vous savez que ça va faire un tollé si vous vous séparez. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Si vraiment ils ont envie de rester en relation avec votre ex, ben ils restent en relation avec votre ex, il n'y a rien qui les en empêche. Bon, les derniers conseils pour vous. Ici, pour cette carte-là, prends soin de ton corps. Je le vois plus comme quelqu'un qui baigne en fait dans les eaux et qui est vraiment dans un travail intérieur interne. Enfin, travail intérieur interne. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. Un travail intérieur profond. Là, on est vraiment dans l'intériorité. On est en train de... C'est comme si vous étiez le fœtus dans le liquide amniotique. Vous êtes en train d'être en gestation. Vous êtes en réflexion, en gestation sur quelque chose. Là, on vous parle de passer à l'action. De toute façon, on aimerait bien que vous régliez la chose, là. Donc, c'est tant que c'est pas réglé, ce sera jamais réglé. Ça va toujours rester une source de... soit de peur, soit d'angoisse, soit de... J'entends même plus le mot insécurité. Alors là, l'énergie de votre guide, il se cache un petit peu. Je ressens quand même bien ce qu'on veut me montrer et me dire, mais c'est très discret. C'est limite si on me chuchoterait les choses au creux de l'oreille. Vous avez envie d'aller exprimer vos sentiments, mais c'est difficile. Parce que vous-même, vous n'arrivez peut-être pas spécialement à mettre le doigt sur la chose. Ça vous demande en fait d'être totalement honnête avec vous-même. La même longueur d'onde avec la trappe-rêve, waouh. Et là, c'est change de regard. Je dis souvent que le change de regard, si tu devais faire un choix dénué de toute peur, dénué de tout frein matériel ou de tout frein de relation, qu'est-ce que tu ferais? Et deuxième question, sur les deux choix, que ce soit professionnel, parce que les alliances, ça peut être aussi ça, ou relationnel, lequel te met le plus en joie, lequel te donne le plus de bonheur, lequel te fait palpiter le plus? C'est en fait, il y a une vie d'exploration qui vous attend. Et pour autant, vous n'y allez pas. C'est comme si là, vous aviez la promesse d'une vie d'aventure, mais c'est pas pour ça que vous n'aurez pas quelque chose de stable, hein, je vous le dis. Mais il y a quand même, c'est comme si vous alliez partir à la découverte de quelque chose de plus grand même qu'une relation en fait avec quelqu'un. On aimerait bien que vous alliez communiquer et que vous alliez vers ce qui est
plus en fréquence avec vous. Donc si... Et là, je ressens plus quelqu'un qui serait amené, lui, à dire à quelqu'un que c'est fini. Voilà, c'est écoute, c'est fini. Là, je n'ai plus que de l'affection pour toi et c'est pas suffisant, à mon sens. Et ce ne serait pas... J'entends le mot fair. Ce serait pas juste. Voilà, ce serait pas juste, en fait, pour toi. Et là, j'ai vraiment le profil d'une personne qui restera avec quelqu'un en se disant qu'elle n'a pas envie de faire du mal, mais pour autant, elle ressent bien en son fort intérieur que ce n'est pas juste de faire ça. J'ai une émotion qui me vient. J'ai la petite gorge qui serre et les larmes qu'on retient, là. C'est pas juste de faire ça. Et pourtant, c'est ce qui serait juste, c'est justement de prendre cette décision, même si vous savez que ça va faire mal, qu'il va y avoir un deuil à faire. Et vous-même, vous allez devoir passer par une phase de deuil, parce que la rupture, elle n'est pas difficile que pour l'autre, elle est difficile aussi pour celui qui annonce que c'est fini. Surtout quand on met les balls sur la table, là, et que voilà, on prend son courage à deux mains, et que voilà, on le dit entre quatre yeux, voilà. Et qu'on ne prend pas 10 000 détours pour le faire. Mais n'attendez pas d'arriver à un point de rupture où la personne va bien voir que vous n'y êtes plus pour que ça se passe, parce que là, ça va faire encore plus mal. Plus vous allez attendre, et plus ça fera mal. Parce que vous aurez la fameuse question, et comment ça se fait? Et depuis quand? Vous voyez, les fameuses questions qu'on se pose quand il y a quelqu'un qui s'en va, parce que, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, et pourquoi, et comment ça se fait, et depuis quand c'est comme ça, enfin, on veut comprendre, alors que bon, normalement, enfin, vous n'avez pas de justification à donner, même si vous avez échangé quelque chose, parce que bah, quand le cœur y est plus, le cœur y est plus, en fait. Et je sais pas quoi vous dire d'autre que... Parce que je ressens quelqu'un qui culpabilise par rapport à ça, et à pas mal de niveaux, et je pense que pour vous, c'est pas un chemin facile. Hein. Vraiment pas. Parce que je pense que c'est quelque chose qui... ça a été quelque chose, un contrat ou une relation qui vous a apporté énormément. Et pour autant, on sent qu'il y a c'est l'automne, on sent que ça se ferme. Et là, on aimerait bien que vous brisiez ce silence. Ne doutez pas de vous, parce que ce que vous ressentez, c'est pas illégitime. Ne pensez pas qu'à un moment donné, quelque chose qui va raviver ça, surtout si ça fait déjà des mois, voire peut-être un an ou deux, que c'est déjà plus, on n'est déjà plus à la fête. On ne peut pas bâtir des relations saines et sincères s'il y a un des deux parties qui n'y est pas. Voilà. Et là, pour moi, vous n'y êtes pas. Après, interchanger si jamais, mais là, je vois pas pourquoi j'aurais eu le contraire qu'on vous dirait « Attends-toi à une rupture parce que l'autre partie en face, il n'y est plus. » Bon, prenez-le comme ça si jamais, hein, mais là, je fais la lecture en prenant en compte que là, on est sur quelqu'un qui, voilà, est face à ce choix de « Est-ce que je reste et je me fais du mal à moi ?» et du mal à l'autre, en fait, mine de rien, parce que votre cœur n'y est pas. Ou est-ce que j'arrête et moi, je reprends ma liberté, je vais vers ce qui me correspondrait le mieux, et je libère, en fait, l'autre personne aussi. Lui faites pas perdre du temps pour rien non plus, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, chemin difficile hein, pour l'année, mais c'est ce qui va être central pour vous. Je dis pas que vous n'aurez pas d'autres bonnes choses derrière. Là, on aimerait bien que vous gériez cette année. Parce que ça restera toujours en suspens si vous vous en occupez pas. Voilà pour ceux du choix numéro 3. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette démarche si jamais vous êtes concernés. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.